Merci pour ce temps de louange, d'adoration, et je vous invite à poursuivre notre culte par la lecture de la parole de Dieu, et nous lirons ce matin un premier texte dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5, les versets 14 à 16. Deuxième livre des Rois, chapitre 5, les versets 14 à 16. Aelinov chorort takavorat singerort kelur, dasto chorort hamaren, minchev dasnevet serort hamarner bilgartank. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit : « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit : « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Et nous lirons un second texte dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17, les versets 11 à 19. Rugasu avedaram das no yoteror tulur, das no megeror tamaren, minchev das no ineror tamarner bidigartank. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit : « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? » Puis il lui dit : « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Il n'y a pas d'autre Dieu. Grâce de Dieu, gratitude et ingratitude de l'homme. Les textes bibliques que nous venons de lire nous invitent à méditer sur cette thématique ce matin, plus précisément sur la réponse de l'homme à la grâce de Dieu. Ces textes nous parlent aussi de l'immensité de l'amour et de la grâce de Dieu, de l'immensité du cœur de Dieu, d'un Dieu dont l'amour ne connaît pas de frontières, dépasse toutes les frontières humaines que nous mettons, bien souvent entre les humains. Mise en perspective avec notre misère humaine, avec l'actualité en France ou en Arménie ou dans le monde, le contraste est saisissant. Et l'on se met à penser, ou à rêver plutôt, d'un monde où régnerait la grâce, d'un monde où régnerait l'amour, la bienveillance, d'un monde en sorte un peu plus humain, n'est-ce pas ? Et ces textes alors résonnent et devraient résonner pour nous ce matin comme des signaux d'alerte. Des signaux d'alerte, mais
mais qui les entend? L'humanité poursuit sa course folle, course à l'armement, course à la croissance, au consumérisme, course au pouvoir à tout prix, à n'importe quel prix, course à la violence des gestes, la violence des mots est devenue le quotidien de notre actualité. Il semble que ce virus du mal, de la méchanceté, touche toutes les couches de la société, ce qui est inquiétant. Et peut-être plus encore qu'il risquerait de toucher même l'Église. Saurons-nous entendre ces signaux d'alerte afin d'être un lieu de grâce, un lieu d'amour, un lieu de bienveillance dans ce monde? En ces jours-là, l'histoire que nous avons lue dans l'Ancien Testament nous raconte une histoire peut-être que vous connaissez bien, que vous avez déjà entendue, l'histoire de Naaman, ce général syrien qui devient lépreux et qui, suite au témoignage d'une esclave, d'une petite fille esclave, va aller voir le prophète Élisée afin qu'il puisse faire un miracle pour lui, qu'il puisse le guérir de cette maladie, de cette lèpre. Et l'histoire nous dit que Naaman se présente et le prophète Élisée ne le reçoit même pas. Ce qui touche un petit peu sa susceptibilité, n'est-ce pas? Mais voilà que, suite aux insistances de son entourage, il ira quand même faire ce que le prophète lui a dit. Il se plongea 7 fois dans le Jourdain, nous l'avons lu, et il fut purifié. Et sa vie a été totalement transformée. Ce n'est pas seulement la guérison de sa lèpre qui l'a touché. C'est la réalité de découvrir qui est Dieu, de découvrir qu'il y a un Dieu et qu'il n'y en a qu'un seul, alors que probablement il était un païen. Il reconnaît cela. Et cela va provoquer en lui un désir de reconnaissance, de gratitude face à la grâce de Dieu. La grâce est cet amour qu'il ne connaissait pas. Cette grâce, cet amour qui ne connaît pas de frontières, parce qu'effectivement, à bien y réfléchir, cet homme ne méritait certainement pas la grâce et l'amour de Dieu. C'est un étranger, c'est un général, c'est quelqu'un qui a fait du mal, qui a fait la guerre. Et pourtant, la grâce de Dieu va l'atteindre. Au-delà de ce miracle, il me semble que ce récit nous rappelle que nous aussi, nous sommes tous au bénéfice de la grâce de Dieu. Nous sommes tous pécheurs, atteints d'une façon ou d'une autre par le mal, par la méchanceté, la jalousie, l'orgueil, la violence, les rivalités, la convoitise. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que nous pouvons tous être purifiés de toutes ces choses grâce au sacrifice du Christ. En Jésus, nous pouvons réellement, sans cesse, être purifiés. Nous relever comme si, tout à coup, il n'y avait plus rien de mal en nous. C'est l'expérience de la conversion, mais c'est l'expérience aussi de chaque jour. L'expérience que nous pouvons faire de la repentance, de la confession de nos fautes, et de réaliser que la grâce de Dieu est bien plus grande que nous, est bien plus grande que nos pensées,
est bien plus grande peut-être que notre culpabilité parfois, parce que la bonne nouvelle, elle est là, c'est que Dieu est plus grand que tout ceci. Quelle grâce, quel amour, quelle force. Quelle est notre réponse à cela? Comment ne pas louer Dieu? Comment ne pas le remercier à l'image de cet homme qui revient vers le prophète pour remercier Dieu? En ce temps-là, d'autres temps, d'autres lieux, d'autres personnes, un autre texte de l'Évangile avec aussi des lépreux. Le récit de l'Évangile nous dit que c'est ce temps où Jésus va à Jérusalem pour y être arrêté, jugé, condamné, crucifié, pour toi et pour moi. Jésus passe entre la Samarie et la Galilée, il nous est dit, ce qui veut dire que Jésus n'hésite pas à passer à la limite des frontières, puisque vous savez que la Samarie et la Galilée étaient bien séparées par une frontière. C'étaient des peuples ennemis, et pourtant Jésus passe au milieu. C'est étonnant, n'est-ce pas? Cela nous montre à quel point Jésus est celui qui veut se faire connaître de tous, et que nul ne peut être exclu de la grâce de Dieu. Et voilà que 10 lépreux s'approchent de lui, 10. Ils sont assez respectueux puisqu'ils se mettent en retrait, comme la loi le demandait, bien entendu, puisque nous savons que cette maladie est quand même dangereuse et se transmet. Et ils font cette prière. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Quelle belle prière. Une prière qui tranche peut-être avec certaines de nos prières, qui sont parfois des prières de revendication, d'accusation. On aurait pu dire, mais pourquoi sommes-nous des lépreux? Comme parfois nous pouvons dire, pourquoi est-ce que je passe par le temps de l'épreuve? Une prière qui tranche aussi avec nos pourquoi. Pourquoi de nos souffrances, pourquoi de notre mal-être. Je lisais dernièrement un article dans Le Monde qui parlait justement du mal-être. Et à quel point aujourd'hui notre monde est dans le mal-être, et la population vit dans le mal-être, et la jeunesse en particulier vit dans le mal-être. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Allez vous montrer aux prêtres. Là encore, on le voit comme dans le cas de Naaman, qui s'attendait, lui, à quelque chose d'extraordinaire, un petit peu de démonstratif. Là encore, on voit qu'il n'y a aucun geste démonstratif de la part de Jésus, simplement une parole. Non pas une parole d'envoi, seulement, mais c'est une parole qui invite à la foi. Parce que finalement, les 10 vont partir, mais ils vont partir, ils sont toujours malades. Ils vont se montrer au sacrificateur, ils sont toujours malades. Et pourtant, ils y vont. Parce que Jésus les envoie. Nous avons ici, il me semble, une belle démonstration de ce que les théologiens appellent le déjà et le pas encore de la vie chrétienne. Ce déjà et le pas encore qui caractérise nos vies. En lui, ceux qui croient vivent déjà la paix, vivent déjà la vie éternelle, vivent déjà sa présence, vivent déjà toutes ses promesses, son amour, sa bienveillance. Mais également, avouons-le, il y a ce pas encore qui nous gêne. Pas encore tout ce dont nous avons besoin, pas encore tout ce que nous demandons, pas encore ce que nous souhaitons, pas encore ce que nous aimerions.
n'est-ce pas? Allez avec foi, confiance qu'un jour tout sera accompli. Finalement, cet envoi et cet appel que Dieu nous adresse ce matin, c'est d'anticiper. C'est d'anticiper ce que Dieu est capable de faire. Et parfois, peut-être que Dieu nous demande d'aller avant de recevoir. Et c'est peut-être lorsque nous allons que nous allons recevoir, comme ce fut le cas pour ces 10 lépreux. La vie chrétienne, c'est anticiper ce que Dieu est capable de faire pour tous ceux qui croient en lui. C'est avancer, continuer, persévérer, vivre avec foi et par la foi, en son amour, sa bienveillance, sa puissance. Aller, c'est continuer à vivre, à croire que la promesse va s'accomplir même si elle n'est pas encore accomplie. C'est le message que nous adressent ces 10 lépreux ce matin. De nous mettre en marche, de continuer, de persévérer, même si je n'ai pas tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Mais c'est avancer en sachant que je vais certainement avoir ce dont j'ai besoin si je continue à marcher fidèlement avec le Christ. Mais ce n'est pas tout, le texte ne s'arrête pas là. Voilà que tout à coup, quelqu'un se détache du groupe, quelqu'un qui est émerveillé par ce qu'il vient de vivre, parce qu'il vient de recevoir la réponse à sa prière, quelque part. Aie pitié de nous, et il a reçu cette réponse. Et c'est lui qui revient vers Jésus. C'est le seul qui se détache du groupe. Et Jésus se plaît à préciser que c'est un étranger. C'est la personne la plus improbable qui aurait pu revenir. Les autres poursuivent leur route. Ils ont obtenu ce qu'ils désiraient, la guérison, parce qu'il n'est pas dit qu'ils n'ont pas été guéris, mais ils ne demandent rien de plus. Ils vont se fondre dans la vie, le quotidien, certainement avec la joie de leur nouvelle vie, mais sans vraiment comprendre qui est Dieu, et peut-être en passant à côté de quelque chose de plus grand, sans vraiment saisir que celui qui les a guéris, celui qui a répondu à leurs prières est plus grand que leurs prières, plus grand que le miracle qu'ils viennent de vivre. En fait, ils ne sont un peu comme que des consommateurs de la grâce et de l'amour de Dieu. Mais ils passent à côté de l'essentiel parce qu'ils passent à côté de la relation avec Dieu. Ils n'auront probablement rien de plus que leur guérison. Par contre, l'autre, l'étranger, ira plus loin parce qu'il trouvera une relation avec Jésus. Et il recevra cette parole qui montre ce qui a changé par le fait de ce qu'il soit revenu vers lui. Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il aura compris qu'il y a plus que la guérison qu'il demandait. Il y a la vie éternelle. Il y a une relation nouvelle avec Dieu, plus importante que la réponse à sa prière. Et ce, à partir de sa gratitude.
Ce qui nous montre ici que la gratitude, la reconnaissance, avoir un cœur reconnaissant devant Dieu, c'est aussi une clé pour vivre une nouvelle relation avec Dieu. Et suite à cela, comme nous le voyons, il a reçu beaucoup plus que les autres. Et les autres, direz-vous? Les 9 autres. Les autres, rien à dire. Ils sont comme des consommateurs qui ont eu ce dont ils avaient besoin et qui s'en vont sans rien demander de plus. Et ce qui est étonnant dans le texte et dans la réalité aussi, c'est que le Seigneur ne leur en veut pas. Il ne les traite pas d'ingrats ou il ne va pas leur dire vous allez voir ce qui va vous arriver. Non. La grâce de Dieu, c'est la gratuité vraiment de Dieu. La grâce de Dieu est plus grande que tout. Et Dieu ne va rien leur dire. C'est ça la grâce, c'est gratuit. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux vivre dans l'ingratitude, mais le cœur de Dieu est plus grand que ton ingratitude. Et ce n'est pas parce que tu es ingrat qu'il va t'en vouloir. Mais simplement, quand tu es ingrat, tu passes à côté de ce qu'il y a de plus grand et de meilleur. Finalement, c'est toi qui te prives quand tu es dans l'ingratitude. Dieu n'a pas besoin de ta gratitude. C'est toi qui en as besoin de ta gratitude. Il n'y a pas d'autre Dieu. Pas d'autre Dieu que lui, le Créateur de toutes choses, celui qui s'est fait homme, qui a donné sa vie par amour pour nous donner accès à la vie éternelle et qui est venu habiter la vie de chaque croyant par son esprit. Il n'y a pas d'autre Dieu que celui-là. Porteur d'un amour immense, d'un amour sans frontières, qui donne sans rien attendre en retour et qui nous invite à témoigner de cette gratitude et de cette grâce dans le monde où il nous a placés, dans le monde où il nous a envoyés, dans le monde où il attend de nous que nous soyons des témoins. Gratitude et grâce et amour de Dieu, vivre par la foi, avec confiance, savoir vivre le déjà et le pas encore de la vie chrétienne, sans se décourager. C'est le chemin qui est devant nous et auquel le Seigneur nous invite à avancer. À nous aussi, il nous dit, allez, avancez, continuez à persévérer dans la foi. Et vous verrez ce que je suis capable de faire. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il renouvelle notre foi à chacun, à chacune. Amen. Je dirai aussi le texte en arménien et je dirai aussi une courte méditation sur le texte de l'évangile de Luc. Ռուգասու ավետարան 17-րդ գլուխ 11-րդ համարեն պիտի գարտամ։ Եվ Հիսուս Երուսաղեմ գերտար Սամարիայի եւ Գալիլեայի մեջտեղեն անցավ։ Երբ քյուրմը պիտի մտներ, 10 փորոդ մարդիկ հանդիպեցան անոր, որոնք հերուն գայնեցան։ Ցայներնին վերցուցին ու ասին. Հիսուս, վարդապետ, ողորմե մեզի։ Տեսնելով անոնց ասավ. Կացեք դուք ցեզ կանայաբեններուն ցուցեք։ Երբ գերտային մաքրվեցան։ Անոնց մեկը երբ տեսավ թե բժշկվեցավ,
ետ դարձավ ու մեծ տայնով պարկ կուդար Աստուծո ու երեսին վրա նոր ոտքը ինալով շնորհակալ գլար անոր։ Ինք սամարացի էր։ Հիսուս ասավ. «Չի որ դասնալ մաքրվեցան, իսկ այն ինը ուր են»։ Այս օդարասկեն զատ ուրիշներ չկնդվեցան, որ դառնալով Աստուծո պարկ դային, եւ ասավ անոր. «Ելիր, քնա, ու հավատքդ քեզ փրկեց»։ Հիսուս վարդապետ ողորմե մեզի, ինչ գեղեցիկ աղոթք մը։ Աստուծո ողորմությունը խնդրել, որովհետև գիտենք, թե Աստված ողորմած Աստված մնե։ 10 փորոտներ կխնդրեն այս ողորմությունը, այս հատվածին մեջ։ Եվ Հիսուս պիտի ողորմի բոլորին, զարմանալի կերպով։ Կացեք դուք, թույցուցեք։ Փորոտները բավական հավատք ունեին, բոլորն ալ, որ կացին դեպետ հիվանդ էին, որ սկսան կալել դեպետ փորոտություն իրենց վրա էր։ Եվ խոսքը գսեմ եզի, թե երբ որ սկսան կալել, այն ադեն է, որ մաքրվեցան։ Գեղեցիկ պատկեր ունենք, որ մեզի համար, մեր կյանքին համար, մեր հոգևոր կյանքին համար, որ մենք ալ հրավիրված ենք հավատքով կալել, առանց բան մտածնելով։ Դեպետ առանց մեր բոլոր աղոթքներուն պատասխան առնելով, մենք կանչված ենք շարունակել հավատալ եւ շարունակել Հիսուսի հետևել, դեպետ մեր աղոթքներուն պատասխանը չենք առած։ Սակայն եթե կալենք, պիտի առնենք, ինչ որ Աստված խոստացավ։ Երկրորդ, Հիսուս այս հարցում մգուղ է, չէ որ դասնալ մաքրվեցան, իսկ այն ինը ուր են, Հիսուս գզարմանա, միայն այս օդարը գուկա Աստուծո պարկ դալու, բոլորը կացին, բոլորը բժշկվեցան, միայն ետ մեկը եկավ շնորհակալություն հայտնելու։ Եվ ոնց կտեսնենք, թե որչափ երախտաբարդությունը կարևոր է մեր հոգևոր կյանքի մեջ։ Որչափ մենք կանչված ենք երախտաբար դառնալ մեր հոգևոր կյանքին մեջ։ Որտեղ կտեսնենք, թե ինչ կբադայի, երբ որ այս օդարը, որ պիտի վերադառնա շնորհակալություն հայտնելու, իրեն համար ավելի մեծ հրաշք մը պիտի ստանա իր փրկությունը։ Բոլորը բժշկվեցան, մեկը փրկվեցավ։ Կտեսնենք, թե գաղտնիք մը գա երախտաբարդության մեջ, երախտագիտության մեջ, որչափ կդարբերի մեր բոլոր աղոթքներուն դերևս, երբ որ միշտ կկանգադենք, երբ որ միշտ մեր մտահոգություններով լեցված կլանք, երբ որ կմոռնանք Աստուծո պարկ դալ իր փրկության համար, Աստուծո պարկ դալ իր սիրույն համար, Աստուծո պարկ դալ կյանքին համար։ Ան որ եկավ երախտաբար դառնալով, թե բժշկվեցավ, թե փրկվեցավ, եւ իրեն համար նոր կյանք մը սկսավ։ Աստուծո հետ հարաբերությունը, որ ավելի կարևոր է բոլոր
ասուզու խոստումներուն։ Դերդա որ մենք ալ սորվենք, դերդա որ աբերախտ շլանք, ապա դերդա որ միշտ երախտաբար դլանք։ Եվ նաև սորվենք ինչպես այս փորոքները սորվենք հավատքով կալել։ Գիտնալով, որ երբ որ Հիսուսի գոյդևենք, on է որ Հիսուս գկործի մեզի համար։ Իսկ երբ որ մեր դեղ գայնենք և գսպասենք, երբեմն բանը չի բադայիր։ Դերդա մեզի այս հավատքը, այս վստահությունը, որ մեր Աստվածը մեծ Աստված մնի, իրեն պես Աստված չգա։ Դերդա որ ուրախանանք և պարդանք, որ այս Աստվածը գրանցնանք և մեզ գսիրի, դեր օրհնի իր խոսքը։ Ամեն։